Alléluia. Salut la grande famille, salut Église, nous vous bénissons et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient encore données. Vraiment, vous êtes le bienvenu dans cette nouvel chapitre encore. C'est jeudi, comme Dieu a prévu, et nous sommes là. Alors, Nana Zala quitté le mercredi. Tu n'as pas bien fait. Vous ne devez pas manquer le jour de l'enseignement. Hein? Alors, l'église, c'est pour enseigner, c'est l'étude. Là, nous avons besoin de recevoir la connaissance, car le moment de l'enseignement, c'est le temps de l'examination des Écritures. Là où nous pouvons sonder la pensée de Dieu et détecter ce que Dieu a mis dans son plan, sa volonté pour que nous le vivons. C'est en notre intérêt et c'est en notre bénéfice et de nos enfants. Parce que nos enfants viendront, nous demanderont notre Dieu, notre spiritualité, notre histoire de manière traditionnelle, de manière nationale et de manière religieuse. Alors, quel savoir présenterons-nous pour la génération qui vient? Voilà, nous avons toujours dit que l'Église d'aujourd'hui n'a pas vraiment capté l'œuvre de Dieu pour présenter aux nations ce qu'il faut. Alléluia. Alors, dans la mission de l'Église, vous avez bien compris ce que Dieu a déposé comme paperwork. Alors, j'ai même oublié. Rejoignez-moi dans la prière pour que nous commençons. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Komisa Nzambe, pesa ye merci, na ndenge asali ete tomona na lisusu na mayanga nya lelo. Nous vous prions partout là où vous êtes, vous pouvez donner 1 minute ou 2 minutes de prier Dieu et recommander ce moment, cette culte entre les mains de Dieu, que Dieu règne, que Dieu nous conduise, qu'aujourd'hui, qu'on reçoive encore de nouvelles choses qu'il a prévues pour nous et que son esprit puisse nous saturer, nous animer et pour être capable de sonder les Écritures et de comprendre tout ce qu'on va étudier. Prions au nom de Jésus-Christ, priez. Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, cette culte, ce moment entre tes saintes mains. Enseigne-nous, donne-nous esprit de savoir, de bien examiner les Écritures selon ta volonté et ce que tu as prévu pour le culte aujourd'hui. Ouvre notre entendement, ouvre notre esprit de manière puissante, afin que nous soyons capables de capter, de comprendre tout ce que tu as à nous enseigner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Restez silence. Je vais prier. Jéhovah éternel, Dieu de toute puissance, Dieu de toute capacité, le roi de toute la terre. En ce moment merveilleux, glorieux, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains, sous le contrôle de ta souveraineté. Et nous voudrons que le Saint-Esprit manifeste, être au centre de cette culte, sur tout esprit de chacune de nous, afin que nous soyons capables. Et contre ta volonté, je le menace par le pouvoir et l'autorité qui nous a été donnée en Christ. Nous menons tout esprit de désobéissance captif
à la soumission de ta volonté, à l'obéissance de ta volonté, qui conteste ta souveraineté. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alléluia. Alors, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors, le culte d'aujourd'hui, la fois passée, c'était le mercredi, nous avons épinglé beaucoup de choses, mis en disposition ce que l'Église doit comprendre, ce que l'Église doit savoir concernant la mission de l'Église locale. Et on a tout mis en position la différence entre l'Église de Christ et l'Église locale. Et nous avons présenté 3 éléments fondamentaux que tous les chrétiens doivent connaître, doivent savoir. 1. Le concept de l'Église, la mission de l'Église et la responsabilité de l'Église ou le rôle des croyants dans cette mission. Alors aujourd'hui, c'est le 3e élément, c'est la responsabilité de l'Église locale. Et comme nous avons dit, bien-aimés, l'Église locale, l'Assemblée des saints, les croyants de Jésus-Christ, de manière individuelle, étant des croyants, et de manière organisationnelle, comme étant une groupe. Alors, cet groupe-là, désolé, Église, Dieu l'a mis, ou Dieu considère cette entité comme étant son prophète. Selon Ésaïe 49, là nous avons lu la mission et la responsabilité d'Israël pour le saint mondial. Et Dieu détermine là qui est Israël, c'est le serviteur de Dieu. Israël est serviteur de Dieu, c'est-à-dire un messager de Dieu. Qui dit messager? Prophète, envoyé, mandaté. C'est dans cette mission, c'est dans cette œuvre que l'Église est sortie. Et c'est le même œuvre que Christ a commissionné encore de nouveau l'Église. C'est-à-dire, l'Église, nous sommes ici comme étant le prophète du monde, le prophète des nations, qui Église. Alors, l'autorité que Dieu a donnée aux prophètes anciens, selon son ministère, c'est le même fonction que l'Église œuvre en ce moment, en tant qu'une organisation ou une entité ou un prophète de Dieu pour les nations, de manière organisationnelle, étant corps, assemblée des chrétiens, assemblée de croyants de Jésus-Christ, de même aussi en tant qu'individuel comme croyant. Donc, nous faisons le rôle d'un prophète pour les nations. Qui est ces nations-là? C'est les nations de la terre. Alors, l'Église a le pouvoir, comme Christ l'a ligué à Pierre. Et c'est ça le socle de notre foi. Alors, comprendre le concept ou la définition de l'Église, la mission et la responsabilité va bien nous positionner dans cette œuvre ecclésiastique. Et comme nous avons toujours dit, l'Église du temps présent sont égarées, sont endormies par rapport à ces 3 éléments. 1, les concepts ou la définition. 2, la mission. 3, la responsabilité. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre la responsabilité de l'Église locale au pluriel, la responsabilité des églises locales, là comme étant les assemblées.
l'organisation. Alors, la responsabilité de l'église locale. La responsabilité de l'église locale ou des églises locales. Alors, l'église locale, nous sommes le prophète du monde. Et qui dit un prophète, un messager, porteur de la volonté de Dieu, pour sauver le monde, pour exécuter le plan de Dieu. Alors, dans la mission de l'Église qu'on a appris hier, nous devons comprendre, dans cette mission, nous avons étalé ce que l'Église, en termes d'organisation et individu, doit faire. Donc, dans cette mission, nous avons déjà eu le plan qu'il faut réaliser. Notre rôle et notre responsabilité. Parce que dans la mission, nous avons présenté comme un plan ce qu'il faut faire, ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, autrement on peut dire, dans la mission a déjà défini le rôle qu'on a au sein mondial, les rôles qu'on a pour les familles, les rôles qu'on a pour les individus, de tout ce qui concerne le domaine de la cité, les affaires de la cité. Alléluia, alléluia. Alors, de manière technique, aujourd'hui, nous allons encore déchiffrer le terme responsabilité concernant la volonté de Dieu. Alors, avant d'abord de parler sur la responsabilité, nous devons comprendre de manière étymologique qu'elle veut dire la responsabilité. Regarde à ta côté, dis la responsabilité. Encore, la responsabilité. Encore, la responsabilité. Alors, qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité est l'obligation pour une personne ou un groupe de répondre de ses actes. Alors, dans la responsabilité est une obligation d'une personne, pour une personne, ou même pour un groupe, pour répondre de ces actes. C'est-à-dire, la mission, nous avons présenté les plans, mais dans la responsabilité, c'est que Dieu demande afin que tu réponds par les actes de ce qu'on a étalé dans la mission de l'Église. Alléluia. C'est ça, la responsabilité. D'assumer les conséquences, qu'elles soient morales, juridiques, spirituelles. Je répète, pour ceux qui écrivent, la responsabilité est l'obligation pour une personne ou un groupe pour répondre de ses actes, de tes actes, d'assumer les conséquences. Donc, la responsabilité est une obligation. Et au terme religieux,
notre foi, notre croyance, notre confession à la personne de Christ, selon le plan que Dieu lui a donné, devient notre responsabilité. Alors, dans cette responsabilité, c'est que Dieu attend de nous quoi? Nos actions, nos actes de cette parole. Et parce que nous avons crié, nous avons accepté, adhéré à cette idéologie de Christ, nous devons assumer les conséquences, qu'elles soient morales, juridiques, spirituelles. Voilà le pouvoir nous a été donné pour faire face à cette dimension. Nous passons. Elle peut être de plusieurs types de responsabilités, à savoir, 1, la responsabilité civile. OK? C'est ainsi nous disons, la mission de l'Église touche tous les domaines de la vie humaine et tous les domaines des cités. C'est ainsi le concept de Jérusalem. C'était pour gérer les affaires des cités, les affaires de la ville. L'Église est au chapeau de toutes les nations sur la terre pour actionner la pensée de Dieu, le plan du royaume de Dieu. N'est pas en parole, mais en acte, au point juridique national des nations, des familles et des individus dans tout ce que les nations font pour le royaume de Dieu. Alors, et ces choses-là sont notre responsabilité tant que les croyants de Jésus. Alors, en termes civils, nécessitant la réparation d'un dommage causé à autrui. Donc, la responsabilité peut être de plusieurs types. 1. La responsabilité civile, nécessitant la réparation d'un dommage causé à autrui. Donc, ce terme est civil et juridique, mais ça fait partie aussi dans la juridiction de Dieu. Dans les tribunaux de Dieu, Dieu nous a assigné par Christ de réparer des dommages causés, 1. Par Satan en Éden, 2. Par ce que les familles causent aux individus, 3. Par ce que les nations dans les injustices politiques nationales, dans les injustices familiales, individuelles, dans la sorcellerie, dans le mensonge, ce sont les dommages que les hommes sont en train de causer les âmes de Dieu. Alors ça, c'est dans la loi civile selon la juridiction moderne et fait partie aussi dans la juridiction du royaume de Dieu. C'est ainsi nous sommes mandatés, dotés du pouvoir céleste pour la revendication de ces droits humains. Voilà, nous sommes ici pour la réparation des dommages causés à autrui. Deuxième, la responsabilité pénale impliqua une sanction pour une infraction à la loi. Ici, la loi pénale présente les droits de chacun, la limite de chacun. C'est de la même manière dans la juridiction de Dieu, dans la magistrature de Dieu, les lois pénales
implique et la responsabilité pénale impliqua une sanction pour infraction à la loi. Donc l'Église, son autorité, son pouvoir est aussi de sanctionner des fractions, des infractions à la loi. Les infractions, c'est un péché. C'est la contestation de la volonté. Comme nous avons dit, la parole de Dieu est sur chaque nation. La parole de Dieu est sur chaque ville. Là, il faut que Christ soit au centre de leur royaume. Quand nous parlons de Christ, on ne parle pas du corps physique de Christ. Et quand Christ viendra, bon, je ne peux pas déborder. Ben, je ne sais pas, hein, sur Christ a au Congo. Je ne sais pas, sur Christ a au South Africa. Mais I am sure, il va atterrir à Jérusalem. Parce que tout a été déjà défini. For sure, il va atterrir à Jérusalem. Mais je ne sais pas, on n'a pas encore été révélé de manière physique. Si Jésus-Christ prendra le vol, atterrir au Congo. Mais ce que je sais, selon la parole du Seigneur révélée, mais la parole de Christ a déjà atterri au Congo. Car la parole de Dieu parcourut la terre. C'est ça le Christ que nous parlons. Concernant les destins de chaque royaume, les destins de chaque famille, les destins de chaque individu qui incarne la volonté du Seigneur. C'est le Christ que nous parlons. Pourquoi? Parce que Christ que nous parlons étant un messager au Fils de Dieu Emmanuel. Dieu révélé au Congo, révélé en Afrique du Sud, pour le royaume Congo, pour le royaume Angad, Nzoul, pour le royaume. Donc il y a beaucoup de royaumes. Prenons le royaume national. Alors, l'Église, dans la loi pénale de Dieu, nous sommes là pour les infractions commises, c'est-à-dire dans l'injustice nationale politique, dans les injustices politiques familiales. Le mandat de l'Église, le rôle, c'est de sanctionner toutes les infractions. Comment? Mais Dieu a été... C'est parce que vous croyez que l'Église, nous sommes là toujours de manière organisationnelle, de prêcher à l'Église. Alors que les nations mères, les paroles de Dieu n'est pas accomplies dans chaque royaume. Mais qui es-tu? Le Fils défend les intérêts du peuple. Voilà, il est Emmanuel. Nous sommes là défendre la parole de Dieu, qu'il a dit, qu'il a prévu s'accomplisse au centre du Congo. Au niveau politique, familial et religieux. Pourquoi? Parce que Christ doit être centralisé, Christo centré. Alors, ça c'est dans la responsabilité pénale. Alléluia. Je répète. La responsabilité pénale impliqua une sanction pour une infraction à la loi. Pourquoi? Parce que dans la juridiction de Dieu, Dieu a étalé le droit humain et les valeurs humaines qui révèlent la pensée de Dieu, les paroles de Dieu pour chaque partie de la terre. Nous, les mandatés, les missionnaires, nous sommes venus de revendiquer notre identité en tant que sauveur et de revendiquer les paroles de Dieu à l'accomplissement pour les familles de la terre, pour les nations. C'est là, Dieu a déclaré en Abraham en disant ceci, que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Pourquoi?
Parce que Dieu a attribué Abraham comme père de multitudes à son image. Alors, dans cette alliance d'Abraham, voilà qui est l'image de Dieu vivant, il faut que toutes les nations vivent les paroles de Dieu. Alors, ceux qui sont au sommet de la présidence ministérielle, religieux, oppriment les nations dans le mensonge et injustice afin que les paroles de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie de chacun. C'est là où nous avons la responsabilité, comme Moïse a dit au roi d'Égypte, que tu verras la main de l'Éternel. Tu dois laisser ce peuple aller. C'est ça que nous sommes venus faire. C'est là où David dira à Goliath, toi un incirconcis, tu veux mépriser mon peuple, à qui la parole de Dieu est révélée. C'est maintenant que tu verras la main de l'Éternel. Donc, l'Église, nous ne sommes pas ici de pomper à la chair, mais de revendiquer notre identité tant que sauveur du monde, le bon prophète du monde, et d'impliquer, d'imposer le parole de Dieu à l'accomplissement sur chaque ville, sur chaque cité, sur chaque famille et sur chaque individu dans leur destin. Alors vous, les pasteurs, les chefs religieux, à cause de votre sommet apostolique, vous avez aboli cet ordre. Pourquoi? Parce que vous exercez le ministère par l'ordre impérial qu'est un serviteur. Jésus a dit, un bon berger laissera les 99 qui sont déjà à la droite, au droit chemin, et il va aller suivre un qui est égaré ou arrêté, appris par l'ennemi, pour le faire retourner au chemin. Alors, toute infraction, c'est-à-dire la contestation de la parole de Dieu, de la souveraineté de Dieu, si le Congo, si South Africa, si Nigeria, si les familles qui sont appelées de ministrer before God, to minister before God, dans les destins des individus de croyants, alors les familles qui sont le roi d'Égypte, qui boycottent les paroles de Dieu de ne pas s'accomplir, c'est là le vrai Moïse se lèvera pour dire au Pharaon, tu laisseras ces peuples. C'est là David se lèvera pour dire à David, à Goliath, aujourd'hui, toi, un incirconcis, Oeba, vous, toi, président, tu ne veux pas que Christ règne ici, Oyeba. Toi, chef coutumier, yo mouni ma beleuse à la yo, aujourd'hui, Oyeba. Parce que la promesse nous a été déjà donnée dès en avant. Que les serpents mordira la femme au talon et la femme lui écrasera la tête. Et soon, nous allons bien révéler encore les deux masques de l'église. Et fort. Hein? Alors, on est déjà presque à la fin de ces choses et on va révéler ça. Alors, la troisième responsabilité que nous devons, la responsabilité morale ou politique. Moi, quand j'ai grandissé, avec des livres des témoins de Jéhovah, parce que mon oncle est témoin de Jéhovah. Dans tous les livres que j'ai lisés, selon la théologie jovique, donc on a mis la séparation entre politique religieux et politique moderne. Donc, on met vraiment tout à fait différent que celui qui est chrétien ne peut pas adhérer à la politique. Et j'ai grandi avec cette mentalité. Je voyais que quand je lisais que oui,
l'homme impie, c'est dans l'organisation politique. Donc c'est là que j'avais écrit. Mais à la continuité, j'ai vu non. Oui, 50-50, mais dépend du temps. On n'est pas encore entré dans les dénouements, mais dépend du temps. Parce que l'homme impie, c'est lui à la tête politique moderne. Mais il ne faut pas confondre. It's a matter of time. C'est dans les temps. Parce que les paroles qui ont été dites à l'Éden n'est pas encore vraiment eu lieu dans sa totalité. Parce que Dieu n'a pas encore envoyé les cavaleries noires. Je ne vais pas entrer là-bas. Alors, le parole là s'agira par l'homme impie au niveau politique. OK? Ce sont des gens organisés. Écuménisme est des gens là. Tout est des gens consommés. Mais pendant ces temps, nous avons droit et la responsabilité politique. Donc, ce sera les deux entités politiques. Parce que, en fait, on n'est pas des religieux en dehors des nations. Non. Les affaires des nations, c'est notre affaire. Les affaires des familles, c'est notre affaire. C'est ainsi dans ce concept-là, les chrétiens sont à l'écart de la politique moderne. Voilà la politique moderne, même si dans les temps de la grâce que nous sommes, nous enforcing on us des mauvaises choses. Si, regardez comme Congo aujourd'hui, nous avons un président, ouais, dans la mission de Dieu. Quelle faveur! Donc, toutes les choses mauvaises ont la difficulté d'entrer dans les lois. Et si Dieu continue encore à révéler le mystère de la spiritualité du Congo, vous verrez qu'on aura la facilité pour que le Congo devienne un pays christique ou chrétien. Regardez le prophète Mohammed, peace upon him. Il a fait convaincre tous les pays d'être musulmans à son appel. Vous voyez, il était seul. Et vous voyez, tous ces pays-là sont des musulmans. Mais pourquoi pas Congo devient un pays chrétien? Donc, il faut que Christ, mais dans cet niveau, si c'est lui qui est au pouvoir, l'élément de Satan, mais maintenant, si un oint de Dieu est là, c'est-à-dire le pays est sauvé. Donc la parole de Dieu doit régner. J'aime les paroles de l'ancien président Mobutu. Ok, le président Mobutu. Le président Mobutu, il disait que je suis le berger de ce pays. Même si les pasteurs des églises, donc moi je prêche beaucoup plus que eux. Ah, Abi, je prêche beaucoup parce que j'ai la responsabilité de rééduquer mon peuple. Et je dois, et puis Mobutu prêchait. Mobutu ne faisait pas toujours des enseignements justement du Parlement ministériel. Non, des esplanades pour enseigner la population, pour montrer, bien sûr qu'il le faisait beaucoup pour sa souveraineté, oui, pas mal, pour que son idéologie soit une force impliquée, inculquée au peuple. Parce que Mobutu aimait le pouvoir, mais il ne voudrait pas que le peuple soit développé et que le pays soit développé. Mais si notre président, comme venant de Dieu, c'est easy to be enforced, la loi de la Bible. Et si on prend tout ce qui est écrit dans la Bible, est la culture du Congo. Maintenant, regardez, si même au sein mondial, on a aussi des ouins qui sont là. Et quand je commence à grandir dans l'esprit, je vois, ok, ils avaient raison, mais ils n'ont pas compris le temps de cela. Dans le temps de la grâce que nous avons, on devait avoir des présidents chrétiens, comme nous avons son Excellence, le président Titi, et des ministres chrétiens, je ne dis pas les chrétiens de parole, la maison mère,
j'ai dit les chrétiens de la foi, des oins de Dieu, qui ont la mission pour la nation et la confession de la souveraineté de Dieu, l'intégrité à la loyauté de Dieu, qui ne vit pas par les lois occidentaux ou même les lois qu'on nous amène, qu'on nous impose, mais il imprime les lois de Dieu pour être juridiques. Vous voyez, c'est dans cette action-là, les esprits ténébreux, les esprits sataniques dans chaque territoire sera confrontés au niveau spirituel, au niveau juridique et au niveau physique. Alléluia. Marambouaboui, tata. Alors, le troisième type moral ou politique de rapporta à des devoirs et des fonctions de Dieu si chaque individu, famille, nation. Donc, les types de responsabilités selon de manière juridique, hein, la responsabilité civile, pénale, morale ou politique. Donc, morale ou politique de rapportant à des devoirs et des fonctions de Dieu. Pourquoi? Des fonctions de Dieu. Ici, on parle in regard of God, les fonctions de Dieu. Hébreu nous dit ceci. Le monde physique est tiré par le monde invisible. Qui veut dire, c'est l'invisible qui dirige le visible. Alors, l'invisible est là, c'est le doigt de Dieu. L'invisible est là, c'est le destin de Dieu sur la terre. L'invisible est là, c'est le plan de Dieu sur cette nation-là. Alors, il faut des oins qui doivent lire les paroles de Dieu et l'impriment pour devenir juridique. Pour être un devoir, une fonction de Dieu, un devoir et des fonctions de Dieu sur l'État, sur la famille, sur la vie des individus et des nations. Je passe. Alors, la responsabilité de manière civile, de manière pénale, de manière morale, qu'on parle des lois, de manière politique, on parle de la fonctionnement de l'État, des familles, de la vie, de l'Église même, selon l'ainsi dit l'Éternel. Alors ça révèle la législation du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu parcourit la terre. Chaque pays a un destin, que ce soit de manière de Satan ou que ce soit de manière de Dieu. Mais pas des temps fâchés, des temps différents. Vous comprenez? Mais l'Église a sa responsabilité, donc défend ses intérêts-là. Alors, tout ça, c'est dans la législation du royaume de Dieu. C'est la législation du royaume de Dieu. Par quelle manière? Par rapport à la parole que Dieu a parlé au Congo, en Afrique du Sud, dans la vie de chacun. Pourquoi? Nous sommes des créatures. Comment on peut oublier ça? Vous croyez que vous allez faire des lois par vous-même sans tenir compte de Dieu? Non, ça c'est la politique de Dieu. Si la politique moderne reflète la politique de Dieu, c'est ça les salis. C'est ça les salis. Alléluia. Oui. Le Congo doit chercher son salut national. Mais le salut viendra ni en dehors de Dieu. Comme la Bible dit, il n'y a aucun salut sans le nom de Jésus. Le Jésus ici, ce n'est pas le Jésus du nom. C'est le Jésus du mystère, comme on dit, le plan de Dieu. C'est l'église de Christ là. Le nom, c'est la confession par rapport à son identité Christ. Mais sa vie par rapport à Emmanuel, Dieu est révélé, les paroles de Dieu.
les destins de Dieu, la mission de Dieu. Alors, rapidement, la responsabilité qui révèle des types civils, pénal, moral, politique, c'est la législation du royaume de Dieu donnée aux croyants du Christ, les assemblées des saints, les croyants du Christ ou l'église locale, c'est-à-dire ceux qui ont cru à la mission de Christ. Alors, les églises locales doivent, dans cet appel, dans cette mission, dans cet mandat, les églises locales doivent revendiquer leur identité comme étant des sauveurs. Parce que l'église locale, c'est un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est comme un serviteur, prophète de la nation. Alors, dans le ministère de Dieu, du salut, le prophète vient sauver les nations par rapport à la mise en place de Dieu ou par la parole que Dieu donne à un prophète, car c'est la parole qui sauve. Sans oublier ça. C'est dans cette parole-là, l'homme est libéré de la puissance mauvaise. Et cette parole-là règle la vie et tout ce qu'il faut savoir. Alors, l'église locale doivent revendiquer leur identité et leur mission pour accomplir les paroles de Dieu données par Christ, afin que le royaume de Dieu s'est construit. Alors, notre responsabilité, comme on l'a prélevé d'avance dans la responsabilité, c'est prendre acte afin d'imposer les paroles de Dieu, de revendiquer la justice de Dieu sur chaque nation. C'est ça notre droit. C'est ça la législation de Dieu. Législative de Dieu. Alors, toutes ces lois-là que Dieu présente, alors, pour être pratique, ici, c'est les affaires spirituelles. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un Dieu spirituel qu'on ne voit pas. Alors, comment? Et dans sa révélation, nous avons l'œuvre qu'il faut faire à l'État. Alors, c'est l'Église qui apporte cette révélation au niveau politique. OK? C'est l'Église qui doit amener. Parce que l'Église est au service de la nation, au niveau politique. C'est ça qui était en Israël. Les trois offices de Dieu, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Les prophètes est la bouche de l'Éternel et le roi était celui qui conduit le peuple, mais derrière les rois avait les sacrificateurs. Alors les sacrificateurs étaient les gardiens pour imposer à la nation, même au roi, la volonté de Dieu. C'est ça qu'on apprend dans le ministère de Christ. Alors, c'est la législation du royaume de Dieu donnée aux croyants du Christ que les églises locales doivent revendiquer leur identité. Tu n'as pas crié pour en vain. Tu as crié pour défendre. C'est ton rôle. Alors, nous avons le rôle de manière pratique de commencer à imposer les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Défendre les nations opprimées. Pas ainsi dit l'Éternel. Les destins des âmes opprimées, bloquées de manière spirituelle. Alors ici, c'est le tribunal de Dieu. Et dans le tribunal de Dieu, nous avons son législative. Cette magistrature dont tout ce qu'il est le droit de chacun dans son loi, dans ses lois, C'est ça, la responsabilité civile. C'est ça, nous donne la responsabilité pénale. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son tribunal, selon ses lois, nous avait déjà assigné, nous avait donné le pouvoir
et pour défendre les droits de chacun, la valeur de chacun, de chaque famille, de chaque nation, afin que la justice de Dieu règne et domine, pour que les créatures humaines vivent son Créateur again. Alléluia. Alors, nous devons comprendre ceci. Dans cette œuvre que nous sommes venus faire, nous avons deux masques. Un, la leadership et management. Vous voyez? Alors, nous, l'église locale, sans la leadership, il n'y a pas management. Qu'est-ce dit la leadership? Dieu est le créateur, le roi de toute la terre. Dans son ministère, il est leader, il est créateur, il est pourvoyeur. C'est par sa parole que toute chose existe. Et c'est par sa parole nouveau, toute chose se fera. C'est ainsi la Bible dit, puis Psaume 135 ou 37, tout ce que Dieu veut, il le fait sous la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc là, Dieu est leader. Dieu est leader, c'est-à-dire pourvoyeur du plan, de la parole. Alors l'Église ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est là où l'Église locale fait l'œuvre de management. L'Église locale fait l'œuvre du management. Alors, il n'y a pas management sans la leadership. Alors, le concept de la leadership et management est interchangeable. Semble que ce sont les mêmes personnes, mais alors qu'elle a différents masques. Alors, aujourd'hui, je vais révéler une des traits du rôle de management ou manager. C'est-à-dire, dans le management, nous avons manager. Manager, c'est un manager. Et dans la leadership, nous avons leader. Un leader, c'est un concepteur, est un pourvoyeur, est un créateur. Celui qui provide la vision, fiche de travail, le plan du travail. C'est ainsi que nous appelons un leader est un concepteur. Est un concepteur, est un créateur, pourvoyeur de la vision. Alors, c'est dans cette vision, c'est dans ce plan-là qu'un manager travaille. OK? Alors, nous, l'Église, nous sommes des managers de l'Éternel. Qui dit manager? C'est celui qui accomplit une vision ou une œuvre prévue par un leader. Alléluia. Alors, manager, son rôle, sa responsabilité, c'est suivre le plan pour atteindre les objectifs. Alors, l'église locale, nous sommes ici, et tant que manager, dans le management de Dieu, c'est pour suivre les plans de Dieu pour atteindre les objectifs de Dieu. Quels sont les objectifs de Dieu? Dans les objectifs de Dieu, nous avons les destins de chaque pays, les destins de chaque famille, les destins de chaque individu à des temps différents. Mais de manière générale, nous avons le destin
du monde. C'est-à-dire quoi? L'éternité. Alors ça, c'est notre œuvre. Dieu a pourvoyé le plan et l'Église en train de manager ces plans-là afin d'atteindre les objectifs de la leadership de Dieu ou du ministère de Dieu. C'est merveilleux. Ici, c'est l'université de Dieu. Pourquoi? Alors, sans le plan, il n'y a pas management. Parce que management, étant qu'un manager, fonctionne par rapport of the paperwork. Le paperwork, le plan du travail, le plan du service. Alors, lui, son rôle dans working field, c'est amener à l'exécutement, amener à l'accomplissement ou accomplir le plan donné par leader ou par Dieu. Voilà, sans le plan, il n'y a pas management. There's no management. Non, c'est ainsi que nous allons voir Exode 25, 40, là où Dieu dit à Moïse, Dieu étant pourvoyeur de visions. On apprendra ça next week, la semaine prochaine, de manière détaillée. Alors, Exode 25, 40. Dieu qui est Dieu, leader, créateur, concepteur, pourvoyeur, géniteur même, pourvoyeur de visions, de plans, afin que, et quand Dieu conçut, il envoie au travail. L'Église, c'est le travail. Alors, l'Église travaille tous les jours, doit connaître l'intention de Dieu, et connaître l'intention de Dieu is a paperwork. Donc, on ne peut pas se lever, tu vas dire à côté parce que tu es dans la Bible. Alors que l'œuvre du Saint-Esprit est là, même si on a les paroles qu'on attend, mais Dieu travaille every day. Dieu est un grand bosseur. Mais sans la révélation, le peuple est sans fin. La révélation dans le plan du roi. La révélation is the paperwork. Tu ne peux pas entrer dans ton office sans fiche de travail, sans fiche de travail. C'est dans le fiche de travail que tu peux bien journaliser les opérations, que tu peux opérer. Alors, nous avons déjà eu le plan de Dieu de manière globale, mais dans tous les jours, Dieu nous donne quoi à faire de manière singulière et de manière plurielle, c'est-à-dire des sens individuels, des familles, des nations, des politiques et de manière globale pour l'accomplissement du royaume éternel. Même si nous avons encore des prophéties qu'on attend l'accomplissement, mais dès à présent, le Saint-Esprit est là pour nous donner le plan. Alors l'Église, c'est le travail. Nous sommes des managers. Et dans cette management, notre rôle, c'est d'amener à l'accomplissement le plan de Dieu. Autrement, c'est d'inculquer, d'imposer la volonté de Dieu aux nations, aux tribus, aux peuples, afin d'amener à l'accomplissement la volonté de Dieu. Ici, je suis très général, mais cela est détaillé par rapport à chaque coin. Quel travail que nous avons dans chaque ville, dans chaque famille. Voilà, sans le plan, there's no management. Management est là pour suivre les paroles de Dieu, le plan de Dieu, et afin de l'amener à l'accomplissement. Voilà, Dieu dit à Moïse ceci. Exode 25, 40.
Dieu appela Moïse et dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Historiquement, ici, c'est l'appel pour la construction du tabernacle. Alors, Dieu étant que créateur, concepteur, pourvoyeur de vision, a donné à Moïse le plan du service, le plan du travail. C'est l'œuvre de l'Église. Et Dieu rappelle à Moïse, regarde et fais d'après le modèle. Alors ici, nous avons vu l'œuvre des deux casquettes, de la leadership et du management. Alors Dieu, dans son leadership, autrement dit, dans son ministère, il est leader. Alors Moïse, par rapport à l'œuvre que Dieu lui donne, il est manager. Donc, il fait l'œuvre du management. Management. La prononciation en français n'est pas bonne. Hein? Management. Alors, l'Église du temps présent, le rôle que nous avons, c'est le rôle du management. Qu'est-ce que veut dire management? C'est amener à l'accomplissement le plan donné. Tout le rôle d'un manager, c'est amener à l'accomplissement les objectifs, le plan donné à l'accomplissement. Autrement, c'est de suivre les plans donnés pour l'amener à l'accomplissement. Voilà, Dieu rappelle à Moïse. Dieu a donné à Moïse what we call a drawing plan. Dieu lui a donné le maquette de l'architecture du tabernacle. Tout a été dit. Donc, rien que Moïse peut inventer de lui-même. Du début et à la fin, le matériel qu'il faut, c'est l'œuvre de l'Église. Et c'est l'œuvre de la leadership et du management. Alors, Dieu est leader, nous sommes de management et nous sommes des managers. Et dans cette œuvre de l'Église, c'est l'œuvre du management. Notre rôle et responsabilité, c'est d'emmener la parole de Dieu à l'accomplissement. De manière nationale, maintenant, comment cette parole peut atteindre les sommets du pouvoir des nations du Congo? Comment cette parole peut atteindre le sommet du pouvoir de la nation sud-africaine? Comment? Et on croit qu'on est tenté de faire l'œuvre de Dieu. Alors que les nations sont opprimées, dominées. C'est parce que l'Église du temps présent n'ont pas compris les trois fondamentaux de l'Église. Un, c'est le concept, sa mission et ses responsabilités. Notre responsabilité, c'est de prendre la parole de Dieu dans la Bible et de l'imposer au royaume, de l'imposer aux nations. Et dans cette œuvre, tous les jours, nous avons le paperwork. Parce que le Saint-Esprit dans le ministère de Dieu est là pour nous inspirer et nous communiquer la pensée de Dieu pour les destins de chaque nation et les destins de chaque famille. Pourquoi? Parce que Dieu étant leader, il est master plan, le maître des temps et des circonstances. À chaque circonstance, il règle ce qu'il faut faire. Alors, tellement on n'écoute pas Dieu, tellement on n'a pas cette savoir, comme nous lisons la Bible, on est resté là dans le même rythme qu'on nous a appris au début de l'Évangile. Mais où est l'œuvre du Saint-Esprit? L'Église aujourd'hui sont restées que dans la délivrance dans l'Église. Et même dans la délivrance là dans l'Église,
certains les commercialisent. Donc, tu dois acheter quelque chose pour avoir l'onction. Est-ce que pour délivrer celui qui est opprimé, il doit acheter quelque chose? Mais ça, c'est commercialiser l'œuvre de Dieu. Alors, tu n'es pas un oint de Dieu. Dieu a donné, Jésus-Christ a dit aux disciples, vous avez reçu, vous avez reçu sans l'argent et vous les donnerez sans l'argent. You get free and you can give free. On n'a pas payé un prix pour que Dieu nous sauve. Jésus-Christ a donné l'impartation, a donné, et on n'a pas le droit de vendre. Alors, tous ceux qui font les choses, qui vendent de l'onction, mais ce sont des business people. Ou soit, c'est ainsi nous disons, les gens, les ministres d'aujourd'hui travaillent avec les systèmes du monde. Comme étant, on a parlé en anglais, il y a ceux qui commercialisent la technologie et le fait business pour les nations. Mais l'évangile du ministère de Dieu, on ne peut jamais évangéliser. Oh non, on achète une Bible. Pourquoi on achète une Bible? Parce que la Bible n'était pas mise en place par les chrétiens. Non, c'est Pope who put the Bible together. Ok. En réalité, s'il y avait une organisation correcte, voilà le ministère Gédéon ne vend pas la Bible. Il envoie dans toute extrémité de la terre Free Bible. Or, comment qui peut imprimer la Bible? C'est là où on n'a pas une œuvre mondiale. On n'a pas une œuvre mondiale pour la mission de l'Église qui peut porter les garas, être fournisseur de ces choses. Mais celui qui a imprimé la Bible l'a commercialisé. Et le monde, quand Dieu leur donne un don, il le commercialise. Mais pas l'Église. Alors, tous ceux qui font les choses pareilles, c'est parce que le pouvoir qu'ils ont dans l'opération n'est pas l'onction de Dieu, ce sont le pouvoir des familles, dans les connexions de ces. Mais si l'onction est des gens du ministère de Christ, tu as reçu free et tu donneras free. Aux gens qui ont fait le, au ça y fait. Donc, on ne peut jamais faire un échange à ça. Pourquoi? Parce que c'est le droit de chacun. Aujourd'hui, le pasteur dit, je vous aide en vous délivrant. Non, 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 non. You are not helping them. Ozo aider bandimité. Ozo commis aider yomoko. Ce n'est pas, tu es en train d'aider les croyants, le fidèle. Non. Ça fait partie du droit. Parce que c'est la législation de Dieu. Tu es là pour veiller à ça. C'est la responsabilité civile. C'est la responsabilité pénale. C'est la responsabilité morale, politique. Bien-aimé, il faut quitter dans cette erreur. Jésus-Christ vient bientôt. Toutes les dimensions de pouvoir que nous avons, les clés de power que nous avons, finira. Nous devons imprimer l'œuvre de Dieu par rapport au plan de Dieu dans la justice de Dieu selon la législation de Dieu du royaume de Dieu. Ici, les choses de Dieu, c'est parce que ce qui nous a précédé dans les ministères n'est pas comme Moïse, n'est pas comme David. Mais cette ère, avant l'apparition du Seigneur Jésus, nous sommes envoyés de ça. Il faut que le roi Pharaon doit rencontrer un oint. Et on a aussi les prophètes, parce que on a parlé d'un homme comme Idaosa. Et moi aussi, j'ai vu certains oints de Dieu dans des villages. Moi, je suis grandi au village. Ah non, c'était merveilleux. Comment il est en train de confronter le roi.
Ça, c'est l'œuvre que l'Église doit. Pourquoi? Nous sommes dans les deux systèmes pourvoyés. Le système de Dieu et le système de Satan. Mais comment le système de Satan impose les choses et les choses se font, tandis que nous disons, notre Dieu est puissant et qu'on est incapable d'amener à l'obéissance, le roi à l'obéissance à la parole de Dieu. Moïse a dit, roi, aujourd'hui, au Melamakila, il a fait tourner l'eau au sang. To melisa bango makila. O makila on ba melaba ya ba injustice. Mais ba on melande penya makila penya ya Mungu bien. Alors ça c'est l'œuvre du management of God. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Conclusion. La responsabilité de l'Église, c'est d'imprimer toutes les lois de Dieu à l'obéissance. De manière nationale, familiale et individuelle. Pourquoi? Parce que dans la législation du royaume de Dieu, ou selon les lois, la justice de Dieu, Dieu a besoin que chaque créature soit bénéficiaire de sa personne à travers les lois. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu, c'est l'héritage du peuple. Et dans cette loi, Dieu cherche la justice. C'est ainsi, Proverbe 14, dit ceci, 34, la justice élève une nation. C'est ça que Dieu cherche dans chaque chose qu'on fait et de ce qu'on est. La justice. Dans la politique, la justice. Dans la famille, la justice. Dans les mariages, la justice. Afin que chacun retrouve son droit, ses valeurs. Mais le diable, dans sa mission, c'est d'envahir, c'est de faire égarer les hommes à la soumission de Dieu. Alors nous sommes là pour libérer ces opprimés dans l'injustice politique, ces opprimés dans l'injustice familiale, ces opprimés dans l'injustice religieuse politico-impériale de ces temps. Mais je vous dis, chers frères, chers pasteurs, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, dans la mission de l'Église, l'Église a la responsabilité de lead le monde. Pourquoi? Parce que l'homme est gouverné par les lois. Alors, il faut que toutes les nations de la terre soient gouvernées par les lois de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. But who will enforce that? Qui va inculquer ces choses? Qui va mettre en disposition les enjeux, les choses pour amener ces choses à l'exécution? C'est l'Église. C'est que l'Église n'a pas autant présent les enjeux qu'il faut mettre à l'obéissance des choses. Qui veut dire, jusqu'alors, on n'a pas un ouin. Je vous dis, on n'a que les dons de la délivrance. Ah mais oui, on n'a que les dons de la délivrance. Mais quand un ouin vient, il dira au roi qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu a dit ceci. Oh, aujourd'hui, comme je vois au Congo, les gens parlent de la prophétie du Congo. Et Makamutu Bazoloba, et je crois que ça m'a gâté. Je comprends. Parce que ceux qui parlent de ces choses n'ont pas l'onction de ces choses pour y fouer dans Makamboana. Même attaché à l'obiango, et que ça la mate pour à Bengsamina Yangote. Alors, ici, c'est la responsabilité de chaque croyant. L'éveil, acte de la justice, ce qui révèle l'éveil de la
de lois ou l'observance des lois. Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité. Nous sommes appelés à aller dans le monde. D'ici comme abeza to boya pour tout malamu, toute justice, de manière politique, religieuse et physique. Ainsi dit l'Éternel. On va encore développer cette troisième point de la responsabilité la semaine qui vient. Alors, hâtez-vous de nous rejoindre la semaine prochaine. Alors, vendredi aussi, nous aurons Kilt en anglais et dimanche, nous aurons Kilt en anglais. Alors, la semaine qui viendra, on aura aussi notre Kilt jeudi et mercredi. Alors, que je prie. Seigneur, nous avons révélé la responsabilité de l'Église, de manière civile pour la société, de manière pénale pour les sanctions de tout le monde qui font le mal et de manière morale, le devoir et la fonction de chaque système de Dieu, de chaque ministère dans la société qui doit donner la valeur de chacun, la valeur de chaque individu, la valeur de chaque famille, la valeur de chaque tribu, la valeur de chacune, afin que ta souveraineté domine, afin que tu sois glorifié, que cette parole amène revival dans chaque ville. Et que cette parole, le Saint-Esprit accompagne pour l'obéissance de cette parole, pour l'application de cette parole, afin que nous emmenions à l'accomplissement ta pensée, ta volonté dans des familles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse, la famille. On se revoit la semaine prochaine pour les Français. Demain, vendredi, pour l'anglais. Vous pouvez aussi en profiter. Hein? Alors, je vous aime énormément. Ici, nous vous supplions. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Vous allez remarquer qu'on prêche différemment parce que c'est Dieu, c'est le doigt de Dieu qui sont en train d'écrire encore pour l'histoire nouvelle de l'Église. Alors, vous pouvez aussi supporter cette œuvre, prendre des actions qui montrera ta confession dans cette œuvre. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On se revoit.